Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Pontalini de Lingueo. Est-ce que tu peux me présenter un peu Lingueo? C'est des cours particuliers de langue en visio. Il y a un seul et unique prof, un seul et unique élève. Ça va de l'anglais au japonais, chinois, en passant par la langue des signes, avec des profs entendants et des profs sourds. C'est du distanciel. This is how people do it now, Nikki. They have their interviews on the internet. I like it. À la base, vous étiez parti du postulat, on va permettre à n'importe qui en fait de créer ses cours. Absolument, en fait. ces cours sont contenus. Et vous avez changé progressivement d'approche en allant vers une approche plus basée sur de la curation d'experts en fait. Nous, on est parti sur une fausse bonne idée à la base. On est parti sur une place de marché des langues. Et chaque année, en fait, il y a un service qui dans le web se lance. Chaque année, et ce service, 1 an, 2 ans, 3 ans après, une petite levée de fonds, hop, il s'écroule ou il change de modèle. Les gens, ils sont pas prêts à perdre de temps pour apprendre. Par exemple, toi, demain, tu veux apprendre l'anglais, tu n'as pas de temps à perdre, tu veux tout de suite de la qualité, mais optimale. Tu peux plus te permettre en fait de revivre les sensations que tu as vécues à l'école. Si tu veux, c'est un blocage psychologique. On ne peut plus retourner en salle de classe. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the... Toi, aujourd'hui, tu es sur 360 Learning, tu es sur la marketplace 360 Learning. Je rappelle juste ce que c'est. En gros, c'est une plateforme de contenu sur laquelle n'importe qui peut venir acheter des contenus de formation de qualité qui sont signés par des grands noms du marché. Ce service-là, il va cartonner. Il va cartonner, c'est absolument obligatoire. C'est vraiment la numérisation de la proposition de formation qui était à l'époque un peu sous forme de calepin ou de magazine. Ça, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, pour plein de raisons écologiques et même d'utilisation et d'usage. Et toujours d'expérience au final. Et d'expérience, exactement. The future is now! Pour toi, les grands signaux un peu que tu vois dans l'avenir de la formation, de manière générale, c'est justement, un, la généralisation des savoirs et deux, la personnalisation des modalités d'accès à ces savoirs. C'est-à-dire que tu prends ça pour une pédago ou pour un besoin précis, tu prends ça pour un autre, tu prends ça pour un autre. Et grâce à tous ces outils-là, on va s'adapter à la personne, à l'individu. Donc il va pouvoir acquérir les mêmes compétences qu'un autre, mais avec sa méthode à lui. On est tous différents et on ne réagit pas à la même chose. Qu'un MOOC idéal, pour moi, ce serait un MOOC qui s'adapte à l'individu. C'est-à-dire que si l'individu, on se constate qu'il ne fait pas son exercice, la fois d'après, il ne doit pas lui demander un exercice. Il doit adapter le contenu carrément. Au final, c'est marrant parce qu'on a l'impression que les MOOC et tout l'apprentissage en ligne, sémiotiquement, ça a copié pendant des années l'univers de la salle de classe avec on se filme devant un tableau, on remet en scène symboliquement en fait la salle de classe. Et j'ai l'impression que là, on commence à assister en fait à une sortie de cet imaginaire. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça va très bien avec ce que tu dis en fait. Toutes les interfaces sont à réinventer aussi et en changeant tous ces codes. Et à réadapter selon l'individu. Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Parfait, nickel. Clap de fin. Clap de fin.